Est-ce que tu veux acclamer pour Jésus? Acclame pour Jésus, acclame pour Jésus. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer pour Jésus? Aide-moi à acclamer pour Jésus, s'il te plaît. Acclame pour Jésus, acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Tu n'acclames pas pour moi, mais tu acclames pour le Créateur de toutes choses. Tu n'acclames pas pour moi, mais tu acclames pour le Créateur de toutes choses. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer pour Jésus? Est-ce que tu peux m'aider à acclamer pour Jésus? Alléluia, alléluia. Acclame pour Jésus, acclame pour Jésus. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Tu peux chanter avec moi un peu pour quelques minutes. Nyosoponayo, nyosoponayo. Alléluia, nyosoponayo. Nyosoponayo masiye. Belonape si elaka nyosopona yo nyosopona Alléluia nyosopona nyosopona yo masiye belonape Éternel Dieu, merci pour ces moments, Seigneur. Nous te disons merci parce que tu nous as permis de venir dans ta présence, porter ta parole, notre Dieu. Laisse qu'à ce que notre Dieu, que les cœurs soient disposés ce matin afin de pouvoir comprendre et écouter ta parole de la manière des disciples, notre Dieu. Laisse à ce que notre Dieu, toute vol de pensée, soit nul et sans effet, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que ceux qui sont là peuvent s'approcher? Approchez-vous s'il vous plaît, ceux qui sont là, vous pouvez vous approcher. Approchez-vous s'il vous plaît, ceux qui sont là peuvent s'approcher ici. Ceux qui sont là peuvent s'approcher. Tu es venu voir Dieu, tu es venu pour que Dieu se manifeste dans ta vie. Mais avant toute chose, j'aimerais poser d'abord une question de l'entrée en jeu. Comme chaque fois, avant de commencer, je pose toujours la question qui peut nous rappeler notre leçon de la fois passée. Ça nous permettra aussi de savoir si tout ce que nous vous enseignons, si ça entre ou ça n'entre pas. Qui peut nous rappeler la leçon de la fois passée? J'espère que l'autre dimanche, là, on n'avait pas prêché, mais l'autre dimanche, le dimanche antérieur, qui peut nous rappeler la leçon? On avait parlé sur quoi? La leçon de la fois passée. Qu'un courageux nous dise, soit une fille courageuse nous dise la leçon de la fois passée. La fois passée, on avait parlé sur quoi? J'espère que c'est moi qui avais enseigné. On avait parlé sur quoi la fois passée? Ma soeur, la fois passée, on avait parlé sur quoi? La consécration. Répète après moi. La consécration, très bien. La fois passée, on avait parlé sur la consécration. Mais notre terme général était les trois piliers qui font la force d'un enfant de Dieu. C'était ça qui était notre terme général. On avait eu à parler sur les trois piliers qui font la force d'un enfant de Dieu. Mais avant d'entamer ce terme, nous avons eu à comprendre ce que c'est les disciples. Le premier sujet était d'abord de comprendre qui est un disciple. Tout au long de notre enseignement, tout le monde a eu à comprendre qu'un disciple, c'est celui qui met en pratique les enseignements de son maître. C'est celui qui suit la doctrine de son maître. C'est celui qui écoute les enseignements et qui pratique les enseignements de son maître. C'est celui-là qui est disciple. Alors ces disciples doivent faire quoi, ces disciples? Pour être assis dans les choses de Dieu, pour être assis dans la présence de Dieu, pour demeurer dans la présence de Dieu, doit avoir ces trois piliers. Doit mettre en pratique ces trois piliers qui vont faire maintenant sa force.
parmi lesquels nous avons eu à nous enseigner ici. Nous avons parlé sur la prière, nous avons parlé sur la méditation et par la suite nous avons parlé sur la consécration. C'était ça les trois piliers qui font la force d'un enfant de Dieu. Parce que bien sûr, nous sommes disciples. Nous avons eu à comprendre notre identité. Ton identité, c'est tu es enfant de Dieu. Tu es disciple. Comme tu es disciple, pour demeurer dans le disciple-là, tu dois avoir ces trois piliers qui vont faire maintenant ta force. Pour que tu restes assis ou assise, tu dois mettre ensemble ces trois piliers. Non seulement la prière, mais tu dois aussi méditer la parole de Dieu et aussi marcher dans la vie de consécration pour avoir la force de demeurer dans la présence de Dieu. Pour être agréable à Dieu, il faut mettre ensemble ces trois piliers. Maintenant, aujourd'hui, nous allons voir maintenant, au-delà de ces trois piliers, les disciples doivent faire quelque chose, les disciples doivent travailler. Au début de l'année, notre thème annuel s'intitule... Qui peut nous rappeler notre thème de l'année? Le thème de l'année? Quoi? La bénédiction liée au travail. C'était ça notre thème de l'année. Avant de commencer l'année, on avait lancé un thème annuel qui est la bénédiction liée au travail. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes venus vous dire que les disciples qui comprennent mieux son identité, ces disciples qui comprennent bien ces trois piliers, doivent aussi faire quelque chose. Les disciples doivent travailler pour l'œuvre de Dieu. Les disciples doivent être utiles pour l'œuvre de Dieu. Bien sûr, tu comprends déjà ton identité. Tu sais déjà ton identité. Tu comprends mieux ce que tu es. Tu es enfant de Dieu. Tu ne peux pas marcher comme tout le monde. Tu ne peux pas parler comme tout le monde. Tu ne peux pas agir comme tout le monde. Tu ne peux pas te comporter comme tout le monde. Parce que tu es enfant de Dieu. Parce que tu es enfant de Jésus. Au-delà de ces trois piliers-là, les disciples doivent travailler. Les disciples doivent faire quelque chose. Les disciples doivent travailler pour l'avancement des l'œuvre de Dieu. Tu dois travailler, mon frère, ma soeur. Tu dois faire quelque chose pour être béni. Tous nous avons besoin de la bénédiction. Tous nous avons besoin que Dieu nous bénisse. Mais ce que Dieu nous recommande, c'est le travail. Le travail en quelque chose, ça peut être en termes de l'évangélisation. Parce qu'il nous arrive ici à lancer des appels, mais il y a peu qui se manifestent pour travailler à l'œuvre du Seigneur. Dieu nous veut le travail. Dieu veut que nous puissions travailler. Bien sûr, venir à l'église, c'est bien. Tu viens, tu pries, c'est bien. Mais être aussi membre d'un département, c'est mieux. Commencer déjà à servir Dieu au bas âge comme ça, c'est important. Il t'arrive à remarquer d'autres enfants qui travaillent déjà, qui sont dans les différents départements. Mais pourquoi pas toi? Qu'est-ce que toi tu fais pour l'œuvre du Seigneur? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé même à parler de Jésus à ton ami? Est-ce que, et comme elle a joué mon bébé, que mon frère Yamba Yesu, est-ce qu'il t'arrive à faire ça? Est-ce que tu es déjà arrivé à parler de Jésus à tes amis, ou soit à l'école, à l'université, là où tu es? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé à parler de Jésus? Les disciples doivent travailler. Les disciples doivent faire quelque chose pour l'œuvre du Seigneur. C'est ça en réalité notre travail. Parce qu'avant que Jésus-Christ monte, il avait dit aux disciples, allez-y, faites de toutes les nations mes disciples. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans un livre de Genèse. Excusez-moi. Nous sommes dans un livre de Genèse, chapitre 31. Genèse, chapitre 31, verset 1. J'ai lu jusqu'au verset 14. Si le temps nous permet, je peux m'arrêter quelque part si le temps ne permet pas. Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient, Jacob a pris tout ce qui était à notre père. Et c'est avec les biens de notre père qu'il s'est acquis toutes ses richesses. Jacob remarqua aussi les visages de Laban, et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance. Je serai avec toi. Jacob fit appeler Rachel et Léa qui étaient au champ vers son troupeau. Il leur dit, je vois au visage de votre père, il n'est plus envers moi comme auparavant. Mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir. Et votre père s'est joué de moi. Et il a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Parole du Seigneur.
Dans cette histoire, on nous présente quelques personnages. C'est l'histoire de Jacob, ses deux femmes, Léa et Rachel, ainsi que Laban et ses fils. En réalité, Jacob avait besoin d'une femme. Jacob avait envié sa femme qui était Rachel. Alors Rachel, Jacob l'avait trouvée en train de travailler. Elle était là comme bergère de troupeaux. Rachel était en train de travailler. Et puis, Jacob avait jeté un regard favorable à Rachel. Jacob maintenant voulait que Rachel soit sa femme. Mais pour la condition que son père avait exigée, il faut que Jacob puisse travailler pendant 7 ans dans la maison de son père. Jacob avait eu aussi à travailler. Il a travaillé pendant 7 ans. Et puis à la fin de son travail, il croyait que son père, Laban, devait lui donner la femme. Et puis son père a pris maintenant Léa qui était la cadette de la famille. Laban lui a dit, selon la coutume, notre coutume ici, la grande sœur ne peut pas rester à la maison et voir sa petite sœur se marier. Il faut d'abord que la grande sœur puisse se marier avant la cadette. Et puis Jacob était tellement déçu de voir que non, il a travaillé pour avoir Rachel, mais on lui a donné Léa. On lui a exigé encore de pouvoir travailler encore 7 ans. Donc Jacob a travaillé pendant 14 ans, tout simplement pour avoir Rachel, qui était son choix. Mais malgré tout ça, Dieu avait béni Jacob dans la maison de Laban. Jacob était dans la maison de Laban, il était venu pauvre. Il n'avait pas quelque chose de grave. Mais comme il avait persévéré, malgré l'injustice qu'il avait rencontrée dans la maison de Laban, mais Jacob persévérait toujours. Jacob était toujours persévérant et à la fin, Dieu lui avait béni. Dieu l'avait béni, Jacob était rentré avec beaucoup de richesses dans la maison de son père. Et puis cela avait créé la jalousie. Cela avait créé une forme de jalousie entre Jacob et les fils de Laban. Voire même Laban n'avait plus un regard favorable. Il n'était plus d'humeur envers Jacob. Et puis par conséquent, Jacob a décidé de quitter celui-là. Voilà pourquoi je vais te dire, pour le service de Dieu, il nous arrivera toujours par moment d'être critiqué. Ne crois pas que puisque tu es enfant de Dieu, chaque fois tu seras toujours aimé par tout le monde. Bien sûr, je vous ai parlé du travail, tu dois travailler, tu dois persévérer dans l'œuvre du Seigneur, mais vous devez savoir aussi qu'il y aura toujours la persécution. Il y aura toujours des gens qui seront là pour nous décourager. À toi, à ton âge, tu commences à travailler comment? Tu travailles pour l'œuvre de Dieu, qu'est-ce que tu auras là-bas? Et toi, à ton âge, tu commences à faire ceci, tu commences à évangéliser à ton âge. Il y aura toujours des gens qui seront là pour nous décourager, qui vont te décourager de ne pas servir le Seigneur. Même à l'école, des fois, tu es comme ça à l'école, tu travailles bien, tu lis bien tes notes, tu récites bien. Il y aura toujours des gens qui vont te critiquer. Ah, même si tu lis comme ça, tu auras des diplômes en question aujourd'hui. Il y aura toujours des gens qui seront là pour nous critiquer. Ne croyez pas que puisque tu es enfant de Dieu, tout sera toujours rose devant toi, tout le monde sera d'accord avec toi. Non, les critiques ne manqueront pas toujours. Mais malgré les critiques, malgré des incites, malgré des moqueries, restons toujours persévérants. Jacob était persévérant, malgré, nonobstant des critiques, nonobstant la jalousie qu'il avait rencontrée dans la maison de son beau-père, mais il était toujours persévérant. Jacob était toujours persévérant. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, étant que disciples de Dieu, nous devons apprendre que travailler dans la persécution attire la bénédiction malgré l'injustice. Travailler dans la persécution, travailler malgré la persécution attire la bénédiction malgré l'injustice. Dans ce monde, nous sommes en train de vivre dans un monde où il y a l'injustice. L'injustice bat son plein dans ce monde. Il y a des gens qui sont tellement injustes. Il y a des gens qui ne veulent pas que les gens puissent avancer. Il y a des gens qui ne veulent pas que les gens puissent persévérer dans les choses de Dieu, puissent avoir du zèle dans les choses de Dieu. Et puis malgré l'injustice, malgré les critiques, Dieu bénit toujours son serviteur. Je vais te dire que Dieu te bénira toujours, malgré l'injustice. Reste toujours persévérant ou persévérante. Je vais te dire pour notre première vérité que la bénédiction de Jacob était liée à son travail. Parce que Jacob, malgré cette injustice, si Jacob pouvait se décourager, que non, d'ailleurs, je travaille pendant 7 ans, on ne m'a pas donné ce que j'attendais. Moi, je m'attendais à voir Rachel, mais on m'a donné Léa.
Et puis Jacob a travaillé encore pendant 7 ans. Ça fait 14 ans du travail. Jacob a persévéré. Malgré tout ça, le père de Léa ou les pères de Rachel n'étaient pas toujours d'accord avec Jacob. Mais Jacob persévérait toujours. Jacob persévérait toujours. Et Dieu l'a béni dans la maison de Laban. Là où il était persécuté, là où il avait connu l'injustice, là où il voyait même des moqueries, parce que les frères de Rachel n'étaient plus d'accord avec Jacob. Voyant que non, Jacob était devenu riche, Jacob était devenu élevé, ils ont compris que non, Jacob a pris toute la richesse de leur père. Et pourtant, Dieu l'avait béni de sa propre manière. Mais malgré tout ça, Jacob restait toujours persévérant. Bien-aimés, j'aimerais vous rappeler ce matin que vous devez être toujours persévérant. La persévérance est très importante pour nous qui sommes enfants de Dieu. Parce qu'à tout moment, nous serons toujours critiqués. Ne crois pas que non, même si tu pries beaucoup, tout le monde va t'aimer. Non. Dans la société, il y aura toujours des gens qui seront contre nous. Dans ce monde, il y aura toujours des gens qui ne seront pas d'accord avec nous. Malgré que tu fais des bonnes choses, malgré que tu es dans la bonne voie, toi-même tu te vois, mais par rapport à ce que moi je fais, je suis dans la bonne voie quand même. Je me comporte bien. Je pars à l'église, je prie. Mais pourquoi cette fille me critique? Mais pourquoi ces frères me critiquent? Bien aimé, il faut toujours persévérer. Au milieu de l'injustice, un enfant de Dieu doit persévérer. Au milieu de la persécution, au milieu des critiques, tu dois persévérer. Ne perds jamais ta foi. Jacob n'avait pas perdu sa foi malgré l'injustice, malgré la persécution, malgré des critiques, malgré le frère de Rachel disait que non, Jacob a pris toute la richesse de notre père. Non. Jacob était persévérant, il n'avait pas perdu sa foi. Jacob était toujours là. Il était toujours braqué. Il braquait toujours ses yeux vers l'objectif. Si tu as un objectif, mon frère, ma sœur, reste persévérant. Reste persévérant par rapport à ton objectif. Parce que tout ce que tu vas faire avant ton objectif va déterminer la réussite de ton objectif ou l'échec de ton objectif. Tu t'es fixé les objectifs peut-être pour tes études. Tu t'es dit au début de l'année que moi, cette année, je dois faire 80. Alors, pendant que tu t'es fait l'objectif, pendant que tu as fixé l'objectif de faire 80, il y aura toujours des gens qui seront là peut-être pour t'embrayer, pour t'amener dans la distraction, pour que tu n'atteignes pas ton objectif. Tu t'es fixé les objectifs pour la vie. Moi, cette année, je dois servir Dieu. Moi, cette année, je dois persévérer dans les choses du Seigneur. Moi, cette année, je ne vais pas tomber. Malgré cette année, je ne vais pas suivre la musique du monde. Tu t'es fixé un objectif. Tu t'es dit, cette année, je dois mettre en pratique la parole de Dieu. Cette année, je dois beaucoup prier. Là, ce sont les objectifs que tu t'es fixés. Mais regarde maintenant l'environnement dans lequel tu vis. Regarde maintenant l'environnement dans lequel tu vis. Ton environnement ne sera pas toujours favorable à toi. Ton environnement ne va pas toujours t'applaudir. Ton environnement ne va pas toujours t'encourager d'aller de l'avant. Par moments, il y aura des critiques. Bien sûr, là, il faut le savoir. Nous devons vous dire la vérité, bien-aimés. Le parcours chrétien, c'est un parcours aussi compliqué. Bien sûr, nous sommes en train de vous donner tous ces enseignements pour vous permettre de bien évoluer avec Dieu. Mais vous devez savoir qu'il y aura toujours des persécutions. Il y aura toujours des critiques. Mais ce que vous devez faire, vous devez seulement persévérer. Vous devez seulement persévérer pour atteindre votre objectif. L'objectif que tu t'es fixé, pour voir la réussite de cet objectif, tu dois persévérer dans l'œuvre du Seigneur. Tu dois persévérer dans les choses de Dieu. Tu dois persévérer dans la prière. Tu dois persévérer dans la vie de consécration. Tu dois persévérer dans la vie de méditation. Tu persévères dans la vie de méditation. Malgré tout ce qui t'arrive, malgré que la vie n'est pas rose devant toi, mais tu persévères. Alors, comme notre deuxième vérité, j'aimerais nous dire que quand Dieu nous bénit, nos ennemis s'élèvent toujours contre nous pour nous combattre. Les ennemis vont toujours s'élever contre nous pour nous combattre lorsque Dieu nous bénit. Lorsque Dieu te bénit, tu peux te dire, ah, moi je fais 80%. Moi je réussis à l'école.
Moi, j'ai les beaux habits. Moi, on m'a envoyé, les parents m'ont envoyé à Kinshasa pour passer les vacances. Selon toi, tu trouves ça bien, tu dis ça devant tes amis. Maman m'a acheté iPhone, m'a acheté tel téléphone. Lorsque Dieu te bénit, que ce soit à l'école, même lorsque Dieu te donne l'intelligence pour faire des grandes choses dans la vie, il y aura toujours des gens qui seront là pour te décourager. Il y aura toujours les ennemis qui seront là pour nous combattre. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, ce que nous devons faire, nous devons persévérer. J'aimerais te dire que tu dois persévérer dans les choses de Dieu. Persévère par ta manière de servir Dieu. Persévère par ta manière de prier. Persévère par ta manière de chercher Dieu. Malgré les combats, reste toujours attaché. Reste toujours attaché à Dieu. Jacob était resté attaché à Dieu. Alors, toi maintenant, pendant qu'on te critique, est-ce que tu restes attaché à Dieu? Est-ce que tu t'attaches au Seigneur malgré des critiques? Est-ce que tu t'attaches au Seigneur malgré des moqueries? Parce que des fois, il nous arrive, lorsqu'on se moque de toi comme ça, tu te décourages. Là, moi, je ne vais plus servir. Ah, telle sœur m'avait découragé ce jour-là. Tel frère m'avait découragé. Il ne veut plus venir à l'église, la borne. Ah, là, moi, je ne vais plus venir. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu as écouté une critique venant de ton frère, venant de ta sœur. Ou soit même un moniteur là, avait parlé comme ça, toi, tu as trouvé ça mal. Que non, pourquoi ce moniteur peut me parler comme ça? Pourquoi cette monitrice peut me parler comme ça? Ah, depuis ce jour-là, moi, je ne vais plus venir à l'église. Donc, à cause d'une simple chose comme ça, tu abandonnes l'œuvre du Seigneur. Mais ce n'était pas le cas pour Jacob. Jacob, malgré tout ça, il était toujours attaché. Il était toujours confiant. Il s'était confié toujours au Seigneur. Est-ce que tu es confiant? Vous dites? Quoi? Oh Seigneur. J'aimerais te dire que tu dois te confier au Seigneur et suivre les voies de Dieu. Oh Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Acclame pour la parole de Dieu. Acclame pour la parole de Dieu. Acclame pour la parole de Dieu. Va chanter pour moi. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Élève ta voix, commence à prier. Prie pour cette parole. Demande à Dieu de t'aider. Que Dieu t'aide et te donne l'envie de lui servir. Que Dieu te donne l'amour de lui servir. Parce que Dieu bénit les mains qui travaillent. Que Dieu t'aide de pouvoir lui servir dans tous les domaines. Prie dans ce sens au nom de Jésus. Prie pour toi-même avant que je prie pour toi. Prie pour cette parole. Dis à Dieu de t'aider à mettre sa parole en pratique. Au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur. Oh éternel Dieu. Merci. Tu élèves maintenant. Élève tes mains, je vais prier pour toi. Éternel Dieu, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous as parlé, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci parce que, Seigneur, tu nous as parlé de la persévérance. Malgré les critiques, malgré les moqueries, nous devons persévérer dans ton œuvre, Seigneur. Seigneur, laisse qu'à ce que cette parole puisse porter des fruits, notre Dieu, dans les cœurs de ses enfants. J'ai béni la semaine qui commence, notre Dieu, que tout ce que le diable a planifié contre ses enfants soit nul sans effet. Bénis les moniteurs, je te recommande tous nos programmes entre tes saintes mains, par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon dimanche à tous et à toutes.